Bonjour Alexandra Zapata. C'est votre masterclass aujourd'hui et vous allez présenter une dégustation culinaire du Pérou parce que vous venez de votre restaurant à Genève, un restaurant gastronomique. Oui, tout à fait. Bonsoir. Alors, je suis Alexandra Zapata. Non, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de son. C'est moi qui parle toute seule. Voilà. Alors, je suis Alexandra Zapata. J'ai un restaurant à Genève, un restaurant qui a été créé par ma maman en 2007. Et depuis, en 2020, elle m'appelle au fourneau parce qu'elle tombe malade. Et en 2022, quand elle nous quitte, je reprends le restaurant avec ma famille, donc mon mari, qui est le sommelier. Et j'ai une équipe en cuisine, dont Yair, qui fait partie de l'équipe. Lui, il s'occupe vraiment de tout ce qui est les côtés plutôt chauds, tout ce qui est lomo saltado, chupe, chicharrón, vraiment des plats plus chauds. Et j'ai mon autre second qui est Alfredo, qui lui est dans les ceviches et les tiraditos avec moi. Voilà, aujourd'hui on va initier une petite recette facile quand même, mais qui prend beaucoup de temps parce que la leche de tigre, c'est ce qui est le plus important dans le ceviche. Si vous n'avez pas une bonne leche de tigre, votre ceviche ne sera pas forcément réussi, parce que c'est vraiment ça qui va venir mariner le poisson et donner ce côté acidulé et goûteux au poisson. D'accord? Donc pour commencer, la leche de tigre, on va vous montrer les étapes. Donc nous, on fait de grandes quantités. Vous avez la recette pour 4 personnes sur vos petits bulletins. Et on prend du céleri branche, très important. On va le mettre dans le mixeur là. On va prendre un piment comme celui-ci, mais surtout, et très important, si vous êtes un peu frileux avec le piment, c'est de bien enlever les veines et pépins. D'accord? Donc, après, voilà, si vous aimez un peu pimenté, il faut le laisser. Mais si vous voulez plutôt le rendre comme ça, c'est déjà pas mal. En enlevant les pépins, on enlève une grande partie du côté... merci. Du côté un peu piquant, d'accord? Et donc, du coup, voilà. Ah oui, tiens. Il s'appelle comment ce piment? Il me pique. Il m'a piqué. C'est le piment limo. En fait, au Pérou, on a énormément de variétés de piments aussi. Mais pour le ceviche, on utilise le limo, qui est vraiment ají limo, comme ça. Et on peut aussi utiliser el ají rocoto, qui est comme un poivron, mais celui-ci est quand même beaucoup plus fort au niveau du goût. D'accord? Donc on essaye toujours de travailler avec celui-ci. On va mettre 3 morceaux de gingembre et 3 morceaux de ail. Un petit peu de coriandre. Et le plus important, c'est le fumé de concentré de poisson. Le fumé de concentré de poisson, c'est vraiment la base du ceviche. Donc on va en mettre dans notre préparation là-bas. Et on va rajouter aussi du lime, citron vert. On n'utilise jamais le citron jaune. C'est toujours le vert qui doit être utilisé pour le ceviche parce qu'il a plus d'acidité, ce qui va venir mariner le poisson. Et votre fumée de poisson, ça, fumée de poisson traditionnelle? Alors nous, le fumé de poisson, c'est vraiment, on met les carcasses de poisson, de préférence des carcasses de poisson gras. C'est très important, les carcasses de poisson gras, parce qu'ils vont mettre un peu plus de goût au concentré. Après, on ne le laisse pas trop longtemps cuire. On met plutôt 30 à 40 minutes, pas plus. Voilà. Donc, voilà. Ouais, c'est juste pour la présentation. Donc le citron et puis le fumé de poisson. Voilà. Donc normalement, il faut attendre que le fumé soit vraiment froid pour pouvoir le travailler après en la leche de tigre. D'accord? Combien d'eau? 2. Oui. Voilà. Et par la magie de la cuisine, la magie opère et voilà la leche de tigre. On applaudit.
La leche de tigre, voilà, plus elle est froide, mieux elle va être. Et vous avez vu la couleur, elle est magnifique parce que c'est le céleri branche qui va venir donner cette couleur. Donc c'est mixé. Voilà, c'est mixé. Après, évidemment, exactement, il ne faut pas oublier de tamiser. D'accord? Là, donc, on met tout ça, on le fait bien tourner. Et une fois qu'on a tourné, on va le passer au tamiseur pour enlever vraiment tout et puis garder que le jus. Vous voyez, c'est vraiment très... c'est vraiment liquide. Il n'y a pas de petits restes ni quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est la magie, elle est faite. Et voilà. Maintenant, on passe... Ça c'est la première base. Maintenant, on va passer à la vraiment façon de faire le ceviche. Le ceviche, on va prendre... Bon, nous en l'occurrence, on prend un bol. On va même prendre... Voilà, 2. Il faut que le bol soit froid. Vous voyez? Très froid. Parce qu'en fait, il va venir garder la froideur aussi du poisson. Là, on va faire juste une démonstration, puis après, on va faire une grosse pour qu'on puisse déguster. Ouais. Donc, normalement, il faut faire... Alexandra, je te coupe. Est-ce que tu penses que ça peut être judicieux de faire passer un peu de leche des tigrés pour qu'ils puissent goûter avant qu'ils assaisonnent la dorade, pour qu'ils puissent se rendre compte de la différence qu'il peut y avoir. On va vous donner des petites cuillères et puis je vous laisse faire des petites assiettes. Il y a peut-être un peu plus peut-être. Ouais, on va faire 2-3 coupelles comme ça. C'est ça. Attends. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence entre avant et après. Ça peut être différent, hein, ce que ça amène. Voilà. Ça c'est important. Ouais. Nous, on fait des grandes quantités, on fait plus ou moins 1 litre, mais on fait 350 grammes de céleri branche pour 1 litre de leche de tigre. Tu as goûté? Non. Mais non, je n'ai pas goûté. C'est là? C'est un peu bête. Merci. Donc, il y a Grégory, si jamais. Oui, ça, on va en passer. Okay. La leche de tigre, c'est ça, c'est vraiment la... C'est fumée de concentré de poisson, c'est vraiment très important. Et en fait, c'est ça qui va venir. Après, ça, cette leche de tigre, c'est la leche de tigre traditionnelle. D'accord? La leche de tigre traditionnelle, vraiment, c'est la leche de tigre qu'on utilise pour le ceviche classique, qu'on appelle, le classique. Mais après, cette leche de tigre peut être modifiée à plusieurs sauces. Pourquoi? Parce qu'on fait la base, et par exemple, demain, quand on a l'escale péruvienne, on va faire un au fruit de la passion. On va rajouter le fruit de la passion. Et en fait, ça va mélanger entre ces saveurs-là et le fruit de la passion qui vont donner encore un autre goût plus intéressant si vous aimez la fruit de la passion. Et après, on peut aussi la faire avec l'avocat. Et en fait, chaque fruit, chaque légume, on peut rajouter et on va le modifier. Donc vous le mettez en même temps? Non. Alors, vraiment, on fait la première base. Une fois qu'on a la base, c'est qu'avec cette base qu'on va venir modifier les prochaines leches de tigre. Et les prochaines leches de tigre, en fait, on va le faire juste au mixeur. Voilà, parce qu'il n'y aura pas vraiment de matière. Ce sera vraiment très liquide. Voilà. Avant que tu continues, Alexandra, il y a Eduardo qui voulait quand même qu'on insiste sur le côté. Eduardo, c'est l'époux d'Alexandra. Il voulait absolument qu'on insiste sur le côté aphrodisiaque de la leche de tigre. De la leche il ajoute vraiment la touche. Bon, voilà. Oui, alors c'est vrai que la leche de tigre et les ceviches au Pérou, ils sont très souvent mangés le lendemain d'après avoir fait la fête. Après, on dit que ça vous rebooste et ça vous redonne un peu ce côté vivant. Bah oui, avec les saveurs qu'il y a, piment et acidulé, bah, ça redonne. Et le côté aphrodisiaque aussi. C'est vraiment des côtés qui sont très présents sur la leche de tigre. Bon, maintenant pour réaliser le ceviche en lui-même, donc on va prendre, comme je vous ai dit avant, plutôt des poissons blancs, mais on peut faire de toutes sortes de ceviche maintenant. Thon, saumon, mais là on va faire le traditionnel avec de la dorade.
les poissons à utiliser, c'est vraiment des poissons de préférence avec une chair ferme, pour pas que le citron vienne agresser le poisson et puis après qu'il devienne tout mou. D'accord? Et il faut que le poisson soit froid. C'est très important aussi. Vraiment, c'est un plat froid. C'est un plat qui doit être très, comment dire ça, frais. Donc là, on met le poisson. Là, je vais faire qu'une petite partie, juste pour qu'on regarde. Après, on rajoute le piment limo qui va venir donner ce côté pimenté. Encore une fois, c'est à vous de voir le côté piment. Par contre, on va le couper en petits carrés, sorte brunoise. Et on va rajouter la coriandre. Donc voilà, comme ça. Et puis, ça. Oui. Et la sel? Elle est là. Un peu de sel. Voilà. Là, j'en fais un petit peu, donc du coup, j'en mets pas beaucoup parce que sinon... Et... Oui. Et un citron. Un demi-citron, même pas un citron. Ça dépend de la quantité que vous faites de ceviche. Là, je fais un peu, donc on met un peu. On va venir le mariner, parce que le poisson, à la base, il est cru, là. Hein. C'est le citron qui va venir mariner le ceviche. Et la petite coupelle. Et maintenant, on va le mettre en assiette. Nous, au Pachacamac, on travaille avec des assiettes creuses. Parce que comme ça, on a vraiment la sauce qui va rester à l'intérieur et va bien mariner le poisson. Donc, et après, ce qu'on fait, c'est que on le met plus ou moins en hauteur. Ce qui est intéressant de mettre en hauteur pour que ça soit joli. Après... Vous le laissez passer Du tout de suite. Vraiment, on sert, on mange. Parce que je vous explique. Avant, à l'époque de mon arrière-grand-mère, on mangeait un ceviche qui était mariné pendant 24 heures. Parce qu'on disait qu'il fallait tuer toutes les bactéries, tout ça. Quand les Japonais sont arrivés au Pérou, parce qu'il y en a une grande communauté japonaise au Pérou, ils ont dit, mais ça ne va pas du tout, vous tuez le poisson. Plus vite va être fait le poisson, la préparation va être finie, vous le mangez tout de suite et vous allez voir que le goût va changer. Et en effet, le poisson qui va être très peu macéré dans le ceviche, dans la leche tigre et dans le citron, va venir donner un côté un peu plus frais au plat. Après, on rajoute le maïs choclo. Ça, c'est un maïs péruvien qui s'appelle choclo. Rien à voir avec ce maïs-là. D'accord? Après, on utilise la patate douce. Donc, cette patate douce, il y a plusieurs façons de la manger. Soit vous la mettez juste à la casserole et vous la cuisez et vous la coupez en rondelles et vous mettez dans le ceviche. Nous, au Pachacamac, pour donner un côté plus esthétique, on le met en mousseline. Cette mousseline, elle va être travaillée de la même façon, simplement qu'après, on va le passer au mixeur et on va ajouter un petit peu de sucre pour donner un côté plus sucré. Et on va faire 2-3 petites pointes comme ça. Voilà. Les oignons, c'est la dernière chose qu'on met. On les mettra par-dessus en façon à décorer un peu l'assiette. Voilà. Et la tuile que vous voyez là, c'est une tuile qui a été faite à base de ce maïs-là. On l'a travaillé de façon à faire une tuile pour pouvoir venir décorer. Il a un nom, ce maïs-là? Maïs cancha. 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 D'accord. Et en fait, au Pérou, il y a plus de 3500 variétés de maïs. Donc on a de quoi faire. Et au niveau des pommes de terre, on est à plus de 5000. Donc on a... Je peux avoir... Et on finalise avec... Elle est où la pince? Ah, merci. Nous, on met de la micro-coriandre pour aussi donner un petit goût sur le ceviche. Et quelques plantes décoratives. Et voilà. Et la touche finale, vraiment,
¿Esta? ¿Le realizaste? No, okay. Coge la misma, ponle ahí. Ok. Alors, c'est vrai que des fois, la leche de tigre, si vous la préparez par exemple le matin et que vous allez manger le lendemain, bah, ça va un peu baisser dans les goûts, évidemment. Donc, il faudra utiliser le fond de poisson que vous avez travaillé ici, bien le mélanger et le mettre autour. Et voici votre ceviche. Voilà. Oui. Voilà le ceviche avec la mousseline, le maïs choclo et la décoration qui va avec.